15h16 sur IRM.radio. Excusez-nous, on est un tout petit peu en retard. Petit problème technique, vous savez ce que c'est. Non, je plaisante. Bienvenue, c'est les coups de gueule de Geneviève de Fontenay que je mets à l'image maintenant sur twitch.tv/IRM Radio. Geneviève, bonjour à toi. Bonjour. Comment vas-tu ? Je te dis, je vais encore mieux quand je te vois. Eh ben écoute, c'est gentil. Je vais dire, voilà, c'est moi qu'elle voit en fait. Voilà, bon, elle me voit sans lunettes d'habitude, mais là, elle me verra avec des lunettes. Comment ça va, Geneviève ? Pas bien, non, mais c'est vrai que j'aime bien être ici. Ça change un peu ce qu'on entend, l'entourage. Enfin, c'est sympathique. Avec le beau temps qui revient, avec le printemps qui arrive, toujours. Charmantes, Et les jeunes femmes, effectivement, qui est-ce que des sont jeunes gens aussi Aïssata, Neila avec nous aussi en plateau et Florian aujourd'hui. Salut à vous tous. Salut. Ça va bien ? Bah oui, Très bien. très bien. Très bien. Bon, ils sont en forme, c'est parfait. Geneviève, l'actu du mois commence bien. Par quoi tu veux commencer ? Est-ce qu'on commence par C'est-à-dire directement... que déjà, j'ai appris que la Chine va venir chez nous maintenant, la France, hein, pour bien chercher ce qu'il y a à utiliser, et puis pas cher, et c'est-à-dire que ça va encore ruiner nos salariés, et tout ça, je pense que l'avenir n'est pas rose. Hein. Oui, on va plus être dans le Made in China que dans le Made in France bientôt. Oui. Déjà qu'on commence bien avec le vin, le Oui. champagne, effectivement. Voilà, je pense qu'on va aller sur un Made in China partout. Il y a des milliardaires, on n'en parle pas, mais il y en a beaucoup plus que les années passées. Notamment Bernard Arnault, sa fortune 100 milliards, sans compter les affaires. Et justement, j'ai vu dernièrement là, dans un journal qu'ils allaient se réunir, les milliardaires, pour arriver encore plus milliardaires. Encore plus riches qu'ils ne sont. Et puis, alors voilà ce qu'on entend. Enfin, on ne l'entend pas, parce que le CAC 40 se porte très bien, hein, ça marche du tonnerre. Et là, j'appréhende comment ça va se passer, toute cette jeunesse qui n'a pas de travail, qui ne peut pas se loger, etc. Surtout en ce moment. Je vois dans le Figaro. Avec la crise, effectivement. Figaro, ils ont des pages entières, des pages à 50 000 € la page. Hein. Ah oui, quand Dans même. les 3 journaux, l'argent tombe, tu sais, comme une manne. Oui. Là, et tout. Mais c'est-à-dire, des fois, j'aurais envie de leur dire, mais je sais pas, aller vite construire 2-3 immeubles pour. Il y a des femmes dans Paris avec leurs enfants, ils ne savent pas où Les se loger. SDF, Exactement. Qu'est-ce que vous attendez ? Vous mettez Figaro et Dassault, puisque c'est Dassaut. Hein. Ouais. Bon. C'est ça. Il y a l'argent, j'ai jamais vu ça dans le Figaro, jamais. Des pages entières, ils ont trois foyers. Ils ont Figaro tout court, Figaro et vous, et Figaro économie. Et bien dans les trois, il y a des pages comme ça. Alors il y a toutes les marques, couture, de toutes sortes, quoi. Et là où on voit aussi, par exemple, là, chez Hermès, faut voir tout est affreux. Tout est affreux, ça ne ressemble plus du tout C'est à ce vrai. que j'ai connu Très et tout. vintage. Mais vraiment, hein, il y a des choses, Saint-Laurent, faut voir, par exemple, tu as une page, c'est tout noir, il y a un vêtement, mais il est noir aussi, ça fait qui sait ce que c'est. On voit rien du coup. Voilà. Non, mais c'est vrai. Louis Vuitton, par Tout contre, est moi, comme j'aime pas ça, aussi. c'est n'importe quoi. hein, mais Le n'importe monochrome. quoi. C'est ce qu'on appelle du Vraiment. monochrome. Et là, c'est de l'argent. Ah. Bon, parce que même ceux qui font la pub, c'est quand même ceux qui payent. Hein. Ben, ça coûte. Et même dans le Figaro, le premier Figaro, il y a des fois la page du milieu, 2 pages comme ça, une autre. J'ai jamais vu ça. Ça tombe comme ça, comme du ciel. Quoi. Comme des petits pains. Et ça, c'est choquant. Hein. C'est C'est choquant. vrai. Parlant d'économie, le Parce que sujet on brûlant. sent que là, ils n'ont pas de problème. hein. Alors évidemment, il y a les paradis fiscaux, hein, où tu ne payes pas d'impôts et tout. On sait bien. Hein. Arthur, il vient dépenser son fric de TF1, il va le mettre au Luxembourg. Hein. Exactement. Tant qu'à faire. Là, on le sait, personne ne dit rien. Il y en a beaucoup en plus qui font ça. Il y a Bah, la quelqu'un plupart qui des va- politiques qui va même pas le font. payer son impôt, on va lui sauter dessus et puis tout. Et, à mon avis, un jour, ça finira mal. Hein. Ouais, Mm. c'est clair. D'ailleurs, il y a quelqu'un pour qui ça finit mal en ce moment, c'est Nicolas Sarkozy. Bah, Sarkozy, oui, c'est pas mon pote, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas le nôtre non J'ai toujours été plus. de gauche. déjà, parce que celle que j'aimais beaucoup, c'était Arlette Laguillet. Mhm. Ouais, c'est pas le même bord politique du tout. Oui, Ah, c'est vrai. C'est Non, mais c'est vrai. parce qu'elle s'est Moi, présentée quand même au moins 5 fois à la présidence de la République. C'est ça. C'est une fille qui est adorable, qui est toujours dans son HLM, là-bas des Lilas, et tout. Elle s'est exprimée très bien. Et vraiment, j'avais beaucoup de sympathie pour elle. Et j'ai eu l'occasion de déjeuner plusieurs fois avec elle. Et vraiment, voilà. Donc, je ne suis pas du tout de droite, ça, j'y serai jamais. Mhm. Et là, en ce moment, bon, ça va être la grosse bagarre qui va continuer pour la prochaine élection. Parce que
quand Macron s'est présenté, finalement, il a eu un boulevard devant lui, parce qu'il y avait, de l'autre côté, il y avait Mélenchon, Valls, ancien Premier ministre, et Hamon. Alors, au premier tour, j'ai voté Mélenchon. Et puis après, au lieu que ce soit Mélenchon qui reste, ils sont restés tous les trois. Ça fait que les votes, j'ai voté, mais il n'y avait plus assez de voix, évidemment. Donc Macron, il a été élu sur un boulevard. Hein, bien sûr, au lieu d'avoir une réunion des trois partis qu'ils auraient dû faire pour avoir beaucoup plus de voix, ils sont complètement été disparates, et puis voilà. Évidemment, c'est crétin de leur part. Enfin, totalement. Évidemment. Mais de toute façon, maintenant, les partis, ça ne rend plus rien. Le socialiste, ça ne veut plus rien dire. Maintenant, les communistes, la Martinez, on ne le voit plus. La CGT, tout ça. Donc, tout ça s'effrite. Et c'est pour ça que j'avais pensé à donner, par exemple, quelque chose qui ne serait pas X, Y, Z. J'avais pensé aux démocrates républicains. Démocrate, c'est quelque chose qu'on n'a jamais utilisé chez nous. Ça représente la gauche. Qui est très marqué à US. Ouais. Les républicains, parce que Sarkozy, il s'est approprié ça, les républicains, comme une marque. C'est ça, pour changer UMP en républicain. Démocrate républicain, il prendra une claque comme ça avec ça. Mais du coup, ça veut dire que ce serait le peuple et les socialistes qui seraient ensemble. Donc c'est le démocrate, si vous faites ça du coup, ce parti-là. Que normalement, c'est ce qui représente une sorte de gauche, bien sûr. Vous savez, la gauche, c'est les communistes, c'est les socialistes, c'est tous ceux qui sont là, mais au lieu de se réunir, dans tous même les républicains, là, ils se bouffent le nez entre eux, là, tous. Là. Voilà. En ce moment, de toute façon, plus personne n'est d'accord. Xavier Bertrand, qui se présente, il a quitté les républicains. Je le connais bien, justement, je lui ai écrit Pierre pour lui dire qu'il y a des choses qui fait que... Parce qu'il a été élu Hauts-de-France, là, grâce aux socialistes qui sont partis. Et je lui disais, parce qu'un jour, il était à BFM, là, et à un moment donné, il parlait, puis il dit « Mais vous savez, je suis de droite. Hein. » Alors, donc, quand ça a été fini, là, tout de suite, j'envoie un SMS, je dis « Mais comment ça se fait que vous avez été dire que vous êtes de droite, là ? Vous dites que vous asseyez devant les Français, vous avez envie de les séduire, etc. » Ben, dans les Français, il y a de tout, de gauche, de droite, du milieu. Il ne fallait pas dire ça. C'est ça. Alors donc, c'est là que je lui dis, je vous propose le truc des démocrates républicains. J'ai dit, si ça ne vous plaît pas, moi je fais ça comme citoyenne, j'ai pas d'intérêt D'ailleurs, particulier. vous n'avez jamais pensé vous-même à vous présenter Oh non, pas dans ce même comme présidente. Moi, je serai la première à voter pour vous. C'est le problème. J'aurais foutu la pagaille. Et donc, j'ai dit à ce moment-là, si ça ne vous intéresse pas, je le proposerai aux écologistes. Les écologistes, démocrates, républicains, ce qui amènera des gens, parce que les gens voteront pour une image, pour quelque chose qu'on fait. Mais pour dire des noms, les gens en ont marre. Quand il y a eu les régionales, il y a eu 60% de gens qui n'ont pas voté. Hein. C'est vrai. Ils veulent plus taux voter d'abstention pour record. XY. Quand vous voyez Mélenchon après, bon, d'abord, quand la seule fois où il avait fait un discours de tribun, c'est après l'élection de Hollande à la Bastille. Il avait fait un truc formidable, les gens étaient là, oh là là, la vie va changer, ça va être merveilleux, etc. Et pourtant... Puis après, il a cassé la branche sur laquelle il était assis, il traitait les journalistes de merde et tout, enfin c'est complètement... C'est laborieux. Il s'est perdu, il s'est noyé, il s'est tiré une balle dans le pied en fait, tout seul. Ça n'a pas été bien aussi pour lui quand il s'était en colère. Et pourquoi il est allé se faire élire à Marseille puisqu'il est de l'Île-de-France. Alors, mais parce qu'il pensait qu'il allait être maire de Marseille. Et finalement, ça a raté aussi. Il délocalise comme la Chine, en fait. Là, il essaye Mélenchon, il essaye de revenir, là, maintenant. Là. Ah, mais c'est compliqué. Hein. J'imagine que vous allez voter pour lui aux prochaines élections. Non, parce que non, là, vraiment, de toute façon... Il vous a déçu. Bah oui, à mon avis, il a manqué il y a eu des opérations qui ont été quand même assez choquantes, assez violentes. Effectivement. Avec la police aussi. Ah oui, quand il est reçu, les gens qui voulaient l'ouvrir, c'est ça. Ils sont presque claqués. Oui, non, mais c'est vrai, chez lui, ils sont pratiquement, il s'est pratiquement tapé avec la police. On ne peut pas faire ça. C'est ça. Mais est-ce qu'il ne s'est pas perdu finalement parce que
il s'attendait aussi à gagner, je pense. Le taux d'abstention, après, les Français sont naïfs. Donc, je pense que beaucoup se sont dit, on va voter au deuxième tour. Mais oui, moi j'ai voté au deuxième tour pour lui. Mais comme ils étaient tous les trois, ils sont restés. Ah oui, ça. Alors qu'il fallait qu'il n'en reste qu'un. Voilà. Qui l'a fait Ils déjà? étaient tous les trois de gauche et comme ils voulaient tous les trois être élus, finalement, il n'y avait rien. Bien personne. Il a été élu sur un boulevard, Macron. C'est Il vrai. n'y avait personne. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je pense que c'était Chirac et Mitterrand qui ont fini ensemble, qui avaient fini du coup. Oui, je pense que c'est les seuls qui l'ont fait. Oui. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont fait dans l'histoire, mais c'était très intelligent de leur part. Mais est-ce que ça va être refait? Déjà, je pense que Macron... Là, il est mal pour l'année prochaine. Élection, alors là, ils vont être moins une douzaine. Hein. Alors, il y a du monde au portillon. Là. Ah oui, pour les prochaines élections? Là, alors, je ne sais pas ce qui va sortir de là, mais vraiment... Et quel est votre préféré? Vous pouvez nous dire un petit peu? Pour l'instant, j'en ai aucun. Aucune. D'accord. Moi, j'ai beaucoup regretté Ségolène Royal. La fameuse Ségolène. C'est la faute de Bayrou, qui s'est pas retirée. Hein, parce que si elle s'était retirée, elle était élue et Sarkozy... C'est vrai qu'elle aurait pu passer. C'est vrai. Ça, je lui en veux. Oui, c'est vrai que c'est... Là, à ce moment-là, elle avait vraiment l'allure, elle était C'est vrai qu'elle aurait pu... La classe. comme les autres. Elle faisait le buzz. Hein. Oui, vraiment. Juste pour terminer le sujet, Geneviève, là, en ce moment, la presse parle quand même d'un Macron-Le Pen 2. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est jouable ou pas? Macron ne peut pas revenir. C'est impossible. Sûr? Non. Ok. Non, avec l'histoire des gilets jaunes, franchement, le revient au coronavirus et tout. Si on fait le bilan de Macron... Même les députés, les ministres entre eux, ils commencent à le dire nettement que ça va plus. Ils y croient plus trop, quoi. La France n'est pas dirigée, ça va dans tous les sens. Mais Macron, c'est un people, hein. C'est quelqu'un... L'Élysée, il y a une ambiance un peu particulière aussi. Bon, je l'ai évoqué quand même quelques fois, mais ça s'est jamais arrivé sur cette ambiance-là. Bon, d'autre part, quand il a été élu, après, il a fait le tour du monde. C'est ça. Avec sa Brigitte, là. Oui, il est sur les réseaux sociaux. En fait, c'est un enfant. Oui. On a l'impression qu'il a réalisé son rêve et qui visite, c'est ça. Je crois que c'est le seul président de la République qui parlait couramment. Voilà. Chirac un peu qui baragouinait, mais enfin, c'était pas lui. Et puis, tout d'un coup, il a découvert les gilets jaunes. Mais dis donc, je connaissais pas cette France-là. C'est ça. Non, mais France du peuple. Non, mais Macron, c'est le... Il n'a pas capté le peuple français. C'est ça. Il n'a pas su le capter. Mais c'est un peu le président des riches, quoi. Non, mais c'est un people. Il peut pas se représenter. Il est sur Snap, il va, il danse, il va à Martinique pendant que ici il y a les gilets jaunes. Il va à la Coupe du Monde, on a l'impression que c'est lui l'entraîneur. Comme t'as dit, c'est un people. C'est un people pour moi. Déjà, voilà. Il a été élu sous le couple du socialiste. C'est ça. C'est le maire de Lyon qui l'a fait venir. Hein. Puis après, maintenant, il est plutôt à droite maintenant. Il est à droite maintenant. Mais alors maintenant, les Républicains, là, ils se bouffent le nez entre eux aussi. Et ça, ils ne s'entendent pas. Puisque même Xavier Bertrand, il a quitté les Républicains. Oui, c'est ce que je disais. Je disais, vous avez quitté les Républicains. Et là, quand je vous donne une idée de faire autre chose, vous n'avez pas l'air, de toute façon, je ne demande pas, je vous demande simplement de me dire si ça vous intéresse ou pas. Sinon, je dirais à quelqu'un d'autre. Quoi, ça. Moi, j'aurais agi en citoyenne. C'est tout, j'attends rien, je ne vais pas faire du commerce, rien du tout. Hein. Mais j'ai une petite question par rapport à Macron. Est-ce que j'ai entendu des rumeurs comme quoi sans sa Brigitte, il ne serait rien et que c'est sa femme qui l'a propulsé là où il est. C'est très très curieux cette histoire parce que cette Brigitte, donc, elle est d'une famille qui était une très belle famille, là-bas en Picardie. Elle-même a été professeure, n'est-ce pas? Son professeur. Il en est mort, il n'a pas digéré le mariage. Elle avait 3 enfants. Et lui, il était sur le banc de l'école. Voilà. Elle était sur la... Il était avec sa fille. Oui. Sa fille à l'école. Et je ne sais pas si vous avez vu sur TF1 Replay, en fait, il était avec sa fille en cours. Oui. Donc, quand il est rentré, il a dit je suis avec... Voilà, il a dit le nom de famille. Et du coup, les parents pensaient que c'était la fille. Et en fait, il est arrivé avec la prof.
Ah oui, d'accord. Problème d'âge, quoi. Photo de classe, voilà. Donc, oui, d'ailleurs, Trump s'est moqué de lui. Hein enfin, lui, il a fait l'inverse. Il a pris une fille qu'il a rencontrée dans un lycée. Donc, oui, mais il en a pris une plus jeune, pas une plus vieille. Et alors, quel est le problème? C'était pas pour un plus euro fraîche. de repas. Hein. Oui, non, ça, je pense qu'elle le regrette un petit peu. Mais il y a un documentaire, en tout cas, très intéressant sur Brigitte et Macron, donc du coup sur TF1 Replay, où il explique, où c'est bien expliqué, que Brigitte avait été entourée de Hollande, de tout ça, qu'elle faisait des dîners, des repas, où elle invitait, du coup, je sais pas comment dire, son élève. Bah ouais. C'était son élève. Donc, et elle lui apprenait en fait à être dans le milieu politique. Et du coup, eux tous ont eu de la sympathie du coup pour cet élève. Dedans, quoi, voilà. Longtemps, ouais. Et en fait, c'est comme ça qu'elle l'a formée. Elle faisait des soirées mondaines apparemment chez elle. Et tout est expliqué dans le documentaire. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui n'est même pas caché. C'est même pas une rumeur. Oui, donc, du coup, voilà quoi. C'est étonnant. Il réalise son... En fait, je pense que c'est son fantasme à elle et son rêve de gosse à lui. Ouais, bah, qui va bien donc tout le monde est à content. mon avis. On n'est pas dans le monde des bisounours, ça, c'est pas quand même. Hein. C'est pas le monde des bisounours. Hein. Un peu quand même. Plus ou moins, mais bon là, avec tout elle a J'ai vu le reportage. Des contemporains, etc. Tout à fait. Qui c'est qui va payer tout ça? Il a commandé un autre service de Sèvres qui coûte de plusieurs centaines de milliers d'euros. J'ai vu le dessin des assiettes et tout, c'est une horreur. Une horreur. Alors là, vraiment, il n'a pas de goût. Hein. En attendant, il a fait faire une table aussi que vous avez vu, c'est ce bureau qu'il a fait faire. Oh là là. Qui coûte certainement très cher. Hein. Voilà où passe l'argent des contribuables. Hein. Et ça se trouve, c'est made in China en plus. Non, c'est non. Il y a des tonnes de mal logés à l'extérieur et l'argent est utilisé pour du luxe. Ils réalisent même pas toute cette misère. Mais ils s'en foutent. Alors moi, figurez-vous que j'ai correspondu avec lui de février 2017 à septembre 2020. D'accord. Alors pourquoi, vous allez me dire, parce que j'ai jamais correspondu avec un président de la République, même par SMS. Et là, c'est venu comme ça parce qu'une année, on avait fait une élection de Miss France à Lyon, et donc Gérard Collomb, le maire, m'avait un jour téléphoné en me disant Geneviève, il y a Macron qui vient faire son meeting, là, j'aimerais bien que vous soyez là, etc. Et bon, je lui dis, viens, allez, je prends un billet de TGV, qui ne m'a pas payé d'ailleurs, oui. Oh, le malotru. C'est moi qui ai demandé. Oh là là, le radin. Mince alors. Alors, je suis venu, alors il me met des personnalités devant. Puis alors, il y a Brigitte qui arrive. Oh, Geneviève, on est content que vous soyez là, c'est bien que vous êtes venus. Après, il y a Macron qui passe pour monter sur le podium, qui me fait 2 bises. Oh, on vous a caressé au sens du poil alors. Hein. Voilà. Alors, je suis la soirée parce que c'est des choses. Il n'y a qu'une fois où je suis allée, c'est celui de Ségolène Royal. Sinon, je ne vais jamais dans les choses comme ça. Alors après, il y a le Progrès, le journal qui me dit, mais qu'est-ce que vous faites là, Geneviève? C'est étonnant de vous voir là. Oui, je viens parce que Gérard Collomb m'a demandé. J'ai dit, j'espère que s'il est élu président de la République, il n'aura pas une banque à la place du cœur. Ça c'est vrai. Malheureusement, c'est le cas de tous les hommes politiques, dès qu'ils arrivent au pouvoir, se remplissent les poches. Il y a plusieurs banques, oui. Oh là là. Alors moi je retourne à la gare, hop, je rentre dans le TGV, ils étaient déjà installés tous les deux. En première classe, je suppose. Ah oui, ah oui. Champagne. VIP, non mais attends, tu crois vraiment que Geneviève voyage dans la soute ou quoi? Alors on s'est mis à parler, évidemment. Alors c'est là que je lui ai même dit, vous savez, si vous êtes élu, j'espère que le CAC 40 ne restera pas à 8% et les PME à 33%. Combien de fois je lui ai dit, vous ne pouvez pas savoir, ça ne bouge pas. Hein. Et c'est là qu'il m'a donné son portable. Ah. Dans le comme train. ça. Alors de temps en temps, j'envoyais un SMS sympathique comme ça, puis un jour, quand il a été élu, je lui ai dit, il va peut-être quand même changer de numéro quand même. Et même pas. Alors je lui ai envoyé un truc, j'ai dit, écoutez, si vous voulez faire des économies d'électricité, gardez-nous l'heure d'été, comme ça on ne sera pas obligé d'allumer à 17h30 avec les Champs-Élysées et tout ce que ça fait comme dépense. C'est vrai que tu as mieux pour rien des fois. Merci d'avoir pensé à nous, Geneviève. Bien sûr, j'ai tout de suite pensé, parce que surtout l'électricité, cette année, va être très chère. Hein. Effectivement, moi j'ai mes voisins qui payent 500 € par mois d'électricité. Il y a trois trucs qui sont comme ça aussi. Alors, il m'a répondu, vous avez la même obsession que Brigitte.
Ah ouais, d'accord. Il vous a comparé à Brigitte. Alors qu'elle a fait La rien. même obsession. Alors, Quel culot. Cette année, je lui en ai envoyé. J'ai dit, alors, cette année, est-ce que vous me gardez l'heure d'été au moins, là? Puisque il ne m'a pas répondu. Ah. Et maintenant, j'ai arrêté maintenant parce que je lui disais tout ce que je pensais. Il vous a pas bloqué, non, hein, sur son téléphone? Non, mais je lui disais, par exemple, un jour, je lui ai dit, comment ça se fait que vous avez été remettre 30 légions d'honneur aux footeux qui ont les neurones dans les pieds. Enfin, quand même. Non, mais... Après, vous allez les mettre sur des cercueils avec des gens c'est ça. etc. C'est ça. Alors, s'il m'avait répondu, si Chirac l'avait fait, ben, je dis, c'est pour une raison, de toute façon, c'est ridicule, etc. Et c'était pas la même histoire. De choses et d'autres, moi, je lui disais ce que je pensais carrément. Non, donc il fait du copier-coller, quoi. Un tel a fait ça, on fait ça. Quoi. Oui, mais ça n'avait rien à voir à l'époque. Alors là, maintenant, j'ai arrêté depuis septembre. Ah. D'accord. Ah, il m'agace. Je parle plus. Je parle plus. Mais après, ça fait quand même plus de 2 ans. Mais en même temps, c'est pas plus. C'était quand même sympathique, hein, parce que jamais j'aurais imaginé ça, hein, vraiment. Mais en même temps, Macron, c'est le président chat noir, je pense, de toute l'histoire. Il y a eu les attentats, il y a eu Gilets jaunes. Attends, tu veux qu'on parle d'Hollande 2015 Bataclan et compagnie. Hein. Bah, Hollande, 2015, Hollande, hein, quand même. Hein. Bon. 2015, c'est Hollande. Après, tout le reste, il a fait beaucoup quand même. Non, mais de toute façon, tous les présidents Sarkozy ont eu n'était un pas blanche non plus. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais ils ont tous eu, leur casserole. Tous. C'est pour ça qu'il part en prison, enfin. Hollande ne s'est pas en prison de luxe. Mais moi, j'ai un problème. Hollande ne s'est pas enrichi. Non. Mais il n'a pas enrichi la France non plus. Hein. Non, bon. il était paisible, quoi. Voilà. Il était plutôt passif, non? Oui, il n'a pas fait de mal. Il est là. Bah, Hollande, il était là. Non, attendez. Il s'est enrichi, hein. Hollande. Il s'est enrichi, Hollande. Il a pris 20 kilos. Attendez. Ah non, il a eu une belle fille. Enfin, du coup, il a eu enfin. Ouais, bon, si tu dis qu'il a trompé sa meuf avec voilà, Gilles, c'est ce que j'allais dire. Non, mais il aurait pas été non, mais il aurait jamais pécho sinon, en fait. Ouais, bon. Enfin, il a quand même 3 belles femmes. Il a eu 3 belles femmes. C'est ça. 3 belles femmes. Il n'est pas encore. Il n'est pas encore mort. Hein. Il peut en avoir une 4e. Hein. Ouais, c'est vrai. On en parle pas. Il s'est converti à l'islam. Peut-être. Et puis sa femme avec qui il a eu 3 enfants, je crois. 3 enfants, ouais. Tout à fait. Oui, c'est Ségolène, quoi. C'était Ségolène à l'époque. Oui, la première, ouais. Ségolène, Gaillet, mais il était déjà, il trompait Ségolène déjà avec Gaillet. Ah. Oui. Ah bon? Oui. Eh ben, ça fait longtemps que ça dure. En même temps, Julie Gaillet, bonne comédienne. Hein. Bon. Bah là, peut avoir un César. Hein. Valérie Trierweiler, ouais. Ah oui. Pourquoi il est pas si bel homme que ça? Bon, excusez-moi. Non, il est pas beau. Non, mais il est pas si bel. Il est moche. Bon, je peux aimer avec mon sa calvitie. d'avoir. Non, il est moche. Avec sa calvitie, il a 2-3. Non, il est moche. Enfin. Non, c'est vrai qu'après, bon, je pense que c'est une question derrière, peut-être financière, je sais pas. Ah, voilà, c'est par rapport au portefeuille. Mais Florian, il est de gauche, il a 0. Officiellement, il a 0. Peut-être qu'il a du charme. En tout cas, il en a un peu plus que toi. Oui, ça c'est sûr. Bizarrement, oui, bizarrement. Après, on dit que la beauté est éphémère et que le charme est éternel. Peut-être qu'il est charmant. Je ne sais pas. Tiens, petite question pour changer un peu de sujet et pour venir encore à un autre thème un peu relou. Les jeunes qui sont autour de la table, parmi vous, levez la main ceux qui se feraient vacciner dès que c'est possible. Qui est jeune? Vous appelez quoi jeune? C'est-à-dire vous 4. Non mais c'est quoi jeune? Entre 1 et 99 ans. Ah d'accord, donc du coup, moi jamais. Ma main, je la laisse sous la table, je n'irai pas me faire vacciner, sauf si on m'oblige. Non, même si on m'oblige. Non. J'ai dit à mes parents on peut pas nous obliger à nous vacciner. Bah si, dans le cas de voyage en fait, si on prend l'avion, parce qu'il y en a pas mal, c'est à celui qui gagnera le plus. Oui, parce que c'est ça. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, il y avait encore le débat. L'autre aussi, le grand truc, c'est terminé aussi. On arrive avec un tas de gens comme ça qui font ça et tout. Mais quand on voit que dans le milieu hospitalier, ou que des médecins ou des chercheurs ne veulent pas se faire vacciner, comment nous, on peut se faire vacciner? Bah oui, bien sûr. C'est ça la question. C'est déjà l'image. Et en plus, moi, j'ai jamais cru au vaccin. Non, mais l'histoire du vaccin est un peu bizarre. On nous dit, vaccinez-vous si vous voulez vous mélanger aux autres. En gros. Bah, je pense qu'on font des caisses et des caisses. Mais si moi je me vaccine, donc ça veut dire que moi je ne peux pas l'avoir. Donc toi tu ne te vaccines pas. Bah, c'est vrai que moi je peux l'avoir et pas toi, quoi. Ouais. C'est un peu chaud. L'histoire est. C'est très bizarre. Même en étant vacciné, on a toujours. Tu peux l'avoir, tu peux le donner, on peut toujours l'avoir. Oui, c'est pas un vaccin pour dire vous n'aurez plus jamais le Covid. Voilà, c'est ça. C'est un vaccin pour dire quoi alors? C'est un vaccin pour te prémunir
dans une durée limitée. D'accord. Les Limité. symptômes, voilà, limité. C'est pour ça qu'ils refont d'autres doses à chaque fois. Voilà, c'est pour ça qu'il y a tous les 5 ou 6 mois, tu refais une dose. D'accord. Donc là, on est en Game of Thrones, quoi. Il y aura une saison 3. Ok. Oui, ok. Mais là, on est en Covid-19 saison 3, en fait. Ah ouais, donc là, Game of Thrones. Ça, on est parti. Bien sûr. Geneviève, vaccin ou pas vaccin? Et donc, il y a aussi un truc là. Oui. Vous avez vu cette histoire de l'écriture inclusive? Ah oui, alors attends. L'écriture inclusive, c'est, je crois, de mettre tout avec. Oui, parce que maintenant, il faudrait mettre des E partout, des S, enfin des gros tout féminins. Ah d'accord. Oui. Tous et toutes. Ça fait tous. Ouais. Tous. Ah, c'est joli. Sur du littéraire, c'est moche, ouais. Ah ouais, déjà, je sais pas écrire français, alors là. Ah non, moi, je suis derrière. Comme si le français n'était pas assez compliqué. Non, mais ça va. Donc on doit repartir à l'école. Ben non, mais en gros, apparemment, ils voudraient se passer comme quoi ça devrait être obligatoire maintenant qu'on masculin et féminin. Alors pour ça change. Pour éviter les discriminations, alors que bon, à l'oral, tous, toutes. Alors j'ai vu aussi que Carrefour allait recruter 15 000 jeunes des quartiers défavorisés. Carrefour? Oui, Carrefour. Ah, c'est bon à savoir. Bon, alors, merci Carrefour. Pour une fois que vous faites quelque chose de généreux, il y en a d'autres qui devraient faire pareil. Oui, les autres devraient s'aligner aussi. T'as noté quoi d'autre? Les dividendes sont toujours versés aux riches. D'accord. 4,40, ça progresse. Avec les champs, Et en centaines de milliards. Donc ça recrute malgré la pandémie là, parce que j'ai l'impression plus qu'ils sont en train de diminuer. Ça ne gêne pas du tout. Ah d'accord. Ah non mais Carrefour ils ont besoin de main. Alors oui, au contraire. Oui, les drives. Il y a beaucoup de caisses automatiques. C'est pour ça, non, les drives ils en ont besoin par exemple. Les drives, les rayonnages, voilà. Les livraisons aussi maintenant. Carrefour. Bernard Arnault qui a une fortune de 100 milliards. 100 milliards. Plus les affaires. Ils vont collaborer avec les autres fortunés parce qu'ils veulent créer un grand de la finance, prévoyant une grosse collaboration avec la bourse d'Amsterdam et celle d'Hong Kong. Parce que là, c'est pareil. Tiens, encore la Chine. Oui, ils sont partout. Ah non, ils sont partout. Alors, Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a dit quand même, dans le journal aussi, que Marine Le Pen était une menteuse et une incompétente. C'est pas vrai. Et lui, qu'est-ce qu'il est? Marine Le Pen. C'est franchement le pire que tu vas gérer quelqu'un. Comment, quand même, le ministre de la Justice peut se permettre quand même de qualifier comme ça dans le journal de menteuse. Quelqu'un comme ça. On peut être en diffamation, mais on peut être dans la diffamation. Marine pourrait. Oui, elle pourrait porter plainte. Comment il a osé dire ça? Ah non. C'est pas son rôle. Elle devrait porter plainte pour ça. C'était peut-être un coup de buzz médiatique pour les Darmanin, les choses comme ça. C'est possible aussi. Elle a quand même drôlement remonté la pente. Oui. C'est vrai qu'elle s'en sort bien, mine de rien. C'est ça. C'est ça. Ah bah c'est une bonne revanche pour elle. Là, elle a remonté, elle arrive au même niveau. Ouais, elle s'en sort bien, mine de rien. Non, moi je respecte ce qu'elle fait parce qu'elle a du courage quand même. Surtout qu'elle est là depuis quasiment 30 ans bientôt. Donc, ouais, c'est clair, mine de rien. C'est une bonne assiduité et une bonne tenue. Bonne ordre. C'est rare d'être aussi là aussi longtemps d'ailleurs. Là, à droite, ils se bouffent le nez entre eux. Il n'y a personne qui domine nulle part. C'est ça. Oh non, ça va être une catastrophe cette élection. Est-ce que c'est pas un danger au final que pendant que la gauche et la droite se battent, le FN monte? C'est-à-dire que nous, on va pas les voir venir. Elle peut. Après, je sais pas si c'est Marine ou Marion, parce que Marion, elle me fait un peu plus peur personnellement. Je sais pas trop où elle en est. Elle est un peu indécise. Oui. Marion n'est pas assez mûre de toute façon pour passer. Je pense que l'année prochaine, ça sera. On a eu un président à 39 ans, tout est possible. Ouais, mais je pense que le présidentiel. Oui. Je vois mal Marion présidentielle. Imagine. Non, pas tout de suite. Je sais pas à quel âge. Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Elle est beaucoup trop. Voilà, elle est trop jeune. On voit le résultat. Que Macron, il était trop jeune finalement. Et puis il a 40 et quelques, je crois. Mais on s'en rend compte. 39. On s'en rend compte. Là, il a un peu plus, je crois. Il a été élu à 39 ans, Macron, c'est ça. Puis alors, il y a toujours l'histoire que les hôpitaux français, maintenant, n'arrivent plus à accepter tout ce qui arrive et tout. Et puis, le personnel des hôpitaux, ils sont complètement épuisés. Complètement épuisés. Ils n'en peuvent plus. C'est terrible. Toute la journée occupée, courir à droite, à gauche, ça n'arrête pas. C'est très, très dur, ce métier d'infirmière. Ils sont courageux. Bien sûr. Mais est-ce que vous avez vu que... en ce moment... aujourd'hui... on va se prononcer... il y a 20 régions qui sont potentiellement en confinement à partir de samedi. Ouais. Mais, comme M. Macron,
il aime le suspense. C'est quelqu'un de la télé-réalité, donc il va nous dire ça vendredi soir. Ah non, mais moi, pour moi, c'est les Marseillais, hein, W9, Ce que j'aime Macron. beaucoup, je leur adresse à travers cette émission vraiment tous mes compliments et tout, c'est le SAMU, les sapeurs-pompiers et les gens. C'est vrai. Je regarde les émissions quand il y a des accidents et tout ça. On voit avec quel dévouement ils sont là à n'importe quelle heure. Ils vont chercher des hélicoptères. Ils sont là quand ils sont en train de... C'est ça. Et ce qui m'énerve, c'est la musique à côté, la crin là. Mais je dis, mais arrêtez cette musique. C'est vrai on voulait des coups de gueule, ça y est. Ils sont en train d'essayer de remettre le type avec son cœur qui ne marche plus. Et on en la machine, c'est ça. Dans toutes les émissions. C'est ça. Ah non mais... C'est insupportable. Alors bon, et on les voit, on sent qu'ils sont vraiment concernés, qu'ils ne comptent pas leurs heures, qu'ils ne comptent rien. Et vraiment, les pompiers aussi, ils en font. C'est le problème. C'est le problème, c'est qu'on oublie que c'est aussi des êtres humains qui soignent des êtres humains. Donc il y a aussi la conséquence psychologique qui joue aussi. Faut pas l'oublier, ils prennent des risques considérables car eux-mêmes peuvent être touchés tous les jours, à n'importe quel moment, par ça, vraiment, c'est admirable. Mais c'est ce qui est grave, enfin ce qui est triste aussi, c'est que toutes ces personnes-là, on a commencé à les reconnaître entre guillemets depuis mars, en disant ah oui c'est vrai, oui les pompiers, les infirmières, les éboueurs, tout à fait, on en parlait pas. On est arrivé au point où de les applaudir, en sachant que applaudissez-les, c'est bien. Mais des années, ils font ça depuis des années, ils sont sous-payés depuis des années, et on leur a promis de les payer plus, on ne l'a pas fait non plus. Donc c'est bien beau d'applaudir, oui, mais eux, ils sont mis en danger pendant un an. Mais puis ça continue encore. Et encore. Quand vous avez vu ce 777, là, malgré tout, ils ont des problèmes, l'avion, là. Hein. Celui qui a atterri en vitesse l'autre jour. Sinon, le moteur qui brûlait. Avec le rack. Il y avait 241 personnes dans l'avion. Il a sauvé. Mais personne n'a dit merci à ces deux pilotes. Personne. Mais même nos BFM... C'est passé inaperçu. Nos BFM TV, tout ça. Tous ces ingratitude. Oui, c'est ça. C'est Jean-Marc Morandini. Non, c'est de l'ingratitude. Puis ils disent qu'ils veulent bien, surtout. Quand il y a eu les désastres aussi en Provence avec des maisons qui sont écroulées dans l'eau. Hein. Je vois encore le couple qui était là au bord devant leur maison et ils avaient une petite lumière pour les pompiers pour qu'ils viennent les chercher. Et l'immeuble s'est écroulé avec eux. Mon Dieu. Ils sont partis, ils sont morts comme ça. Merci Geneviève d'en parler aujourd'hui parce que nous, on parle plus des riches, des gens qui veulent s'enrichir. Il y a eu au moins 5 ou 6 maisons qui étaient complètement plus habitables du tout. Mais c'est ce que je dis, mais qu'est-ce qu'ils deviennent après ces gens-là? Les assurances qui sont là à bégoter, etc. Personne ne se cherche à savoir que sont devenus ces gens qui n'avaient plus rien. Mais ce qui s'appelle plus rien. Non mais c'est ça, une fois que c'est plus médiatique, on n'en parle plus, c'est comme Rouen. Moi du coup j'étais j'étais en Normandie et nous il y a eu plein de problèmes pendant une semaine, l'eau elle était noire, il y a eu beaucoup de malades, etc. Moi j'en entendais parler à la télé un jour, mais nous le nuage de fumée il est resté là pendant 3-4 jours, c'était horrible, on pouvait pas sortir, il y avait, on respirait mal, il y a eu beaucoup de personnes âgées qui ont été hospitalisées, mais on n'en parle pas, parce que, il n'y a pas de buzz. À l'époque, je sais pas peut-être il y avait un match de foot, Macron il n'est pas venu en tout cas. Je crois qu'il est venu après. Il est venu plus tard. Mais il y a eu le premier ministre qui est venu. Voilà, le premier ministre qui est venu. Et après Macron, quand il n'y avait plus de danger, entre guillemets. Voilà. Il est venu moins 2 semaines après. Il dit ne vous inquiétez pas, restez chez nous. Mais nous c'était. Il adore dire ça, quoi. Sa phrase fétiche. Mais c'était flippant. Le nuage de fumée, très flippant. Mais oui, en même temps, c'est son boulot, il doit positiver, quoi. J'y étais pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas avoir vu ça. Il y en a eu en Ile-de-France il y a quelques années aussi. Donc vous avez tout le mode, je sais, il faut tout refaire, les machines sont foutues, etc. Enfin bon, c'est terrible. Hein, je me demande ces gens comment ils résistent et tout. Hein. Mais tout le monde s'en fout. Hein, personne ne pense à aller voir un peu comment ça se passe, comment ça s'arrange, etc. Donc, voilà, ça me choque énormément. Et j'écoute tout le temps comme ça. Je crois, Geneviève, aussi qu'il y avait une autre... un nouveau phénomène qui te souvient un petit peu, c'était les livreurs à vélo. C'est vrai ou pas? Les livreurs à vélo.
Uber. Ah oui. Les fameux livreurs à vélo. J'ai vu ça, oui. Uber Eats. Oui, les Uber Eats, les Deliveroo, tout ça, qu'on failli encore renverser 2 fois en 1 heure. Oui, ah bon? Ouais, non. Les Français ont-ils vocation à devenir livreurs à domicile et à vélo? Eh ben, c'est une bonne question. Quel tarif, ouais, c'est une misère apparemment. Et ils risquent l'accident, ils risquent tout. Surtout à Paris. Mais pourquoi à vélo en fait? C'est ça que je comprends pas. Pour la rapidité de livraison. Un scooter, c'est plus rapide. Eh ben non, parce que le scooter il est limité aux voies de voitures et autres, donc tandis que le vélo il peut rouler sur les trottoirs. D'accord. La bêtise bon, on a connu, mes grands-parents ont connu la charrette avec un cheval pour livrer, il était marchand de vin pour livrer le vin et tout ça. Et après, alors, on a fait les voitures. Je me souviens, nous, on a eu la DS. Moi, j'ai connu la DS en 57. Oui, c'était la meilleure, très bonne voiture, d'ailleurs. Une voiture présidentielle de président. Ah, d'accord. Très bonne voiture, effectivement. On est là, on a tous les voitures. Maintenant, on arrive à l'électrique, là. Oui. Plus écologique. Ça va être un foutoir aussi, pas possible. Parce que là, Peugeot, Citroën et tout, apparemment, ils faisaient beaucoup de bénéfices et tout. Puis après, ils en font tellement pas assez qu'ils s'allient entre eux. Alors, c'est celui qui va faire payer le plus cher, etc. Bon, là, et on donne 6 ou 7 milliards pour compenser les conneries. Bon, comme ça. Ah bah oui, vous allez vous arranger comme ça. Tout est comme ça, et vraiment, là, on sent, moi j'assure que j'ai quand même des années derrière moi, j'ai jamais connu cette atmosphère actuelle, jamais. Mais qu'est-ce qui vous dérange en fait avec ça? Dans la violence, mais alors, vraiment, quand vous voyez des gosses à 13-14 ans qui ont des couteaux, qui se donnent des coups. Vous avez vu, il y a un petit qui s'est fait tirer dessus avant-hier. Il paraît qu'on voit des vidéos avec des décapitations et tout ça. Décapitation? Oui. Ah oui. Avant-hier, il y a un petit de 15 ans qui a été tué dans le 93. Hier aussi, il y a eu des violences des petits de 7 ans, pareil, qui ont commencé à... C'est chaud. Voilà, donc, il y a monsieur Brou, le maire là, de Rouen, à côté de Lyon, qui a eu une pancarte dans sa maison. On va le décapiter. Ça fait 2 fois qu'on lui dit. Il est revenu, là, tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, là. Parce que dès que c'est arrivé avec celui... De Marseille? Oui, avec le truc de Mahomet. Bon. Mais il était visé par celui qui l'a décapité. C'est ce type-là uniquement qui visait. Parce qu'il aurait pu essayer avec d'autres de faire le bazar dans l'école. Et c'était bien ciblé. C'est horrible. Finalement, on se dit... tout de suite, dès que ce mot décapité était dit partout, mais sur Internet, ils se disaient ah bah oui, tiens, c'est bien, on va changer là. Oui, ça va être comme ça maintenant, on va les décapiter. Et ça se passe comme ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que toute cette violence qui s'accumule, parce qu'on a l'impression que le monde devient de plus en plus violent, est-ce que ce n'est pas le manque de communication entre les politiques, le peuple, qui fait que, en fait, plus personne, la mayonnaise monte en fait. Personne n'est responsable de rien. Et puis les parents sont complètement dépassés. C'est ça. Bon, il y a des divorces, le père s'en va, etc. Enfin, toutes ces choses. Bien sûr, on sent que l'atmosphère, c'est ça. On n'a pas de président. Enfin, on a l'impression que on est tous livrés à nous-mêmes. On est tous enfermés dans nos cases. Donc il y a encore à Beauvais, là, ils ont fait 3 jours aussi. Ils ont tout cassé aussi, là, à Beauvais. Oui, à Beauvais, oui, ils ont entendu parler. Chez Morandini, là. Alors la mairesse, là, elle disait, oui, mais on n'a pas assez d'éléments de la police. Alors évidemment, après, il n'y a pas assez de police. Bah oui, Beauvais n'est pas réputé criminogène, donc forcément, ils sont 10 pour maintenant, il faut dire aussi ça aurait été bon que les policiers, quand ils n'ont pas d'heure, ils sont là à n'importe quelle heure. Bien ils sûr. sont dans la rue, ils sont partout, ils n'ont pas le temps de manger, ils ne sont rien du tout. C'est vrai que la vie de policier en ce moment, c'est pas le paradis. Non, pas du tout. Et puis, tout va à volo, rien ne va. Quoi. Tout à fait. Alors, tout ça télescope de tous les côtés. Voilà. Tout à fait. On sent qu'il n'y a pas une main qui arrête tout ça. Il n'y a pas. Tout le monde est livré à soi-même. Oui. Et là, à mon avis, ça va s'accentuer. Il ne faut pas se leurrer. Ça ne fait qu'aller de pire en pire. Et puis aussi, on voit également beaucoup de choses qui étaient cachées, qui apparaissent au grand jour. Les avec viols, les réseaux. les insectes. Ah bah oui, ça c'est la grande mode maintenant, c'est le viol. Oui, voilà, tout à fait. Est-ce que c'est les réseaux ou c'est du buzz? Voilà.
Franchement, moi, je serais, quand ils vont aller voir la justice pour ça, je dis, écoutez, si vous avez mis 30 ans pour 30 ans, si vous avez été violé, il y a quand même un problème chez vous. Hein. Mais avec l'affaire PPDA, là... Vous avez le dernier embouté. Oui. Mais au bout de 30 ans, mais est-ce qu'il n'y a pas une loi même... Enfin, on a le droit au bout de 30 ans de dire j'ai été violé ? Alors, pour être précis, on a un délai de prescription qui a été rallongé à 30 ans pour les affaires de viol. D'accord. Parce qu'avant, c'était 20. Ok. Suite aux dernières déclarations de beaucoup de people aussi qui ont fait aider la cause. Oui. Là, récemment, en plus, il y a l'affaire PPDA qui a explosé. Depardieu qui est condamné pour viol, semble-t-il. Bon, les langues se délient enfin, c'est sûr. Mais... Pourquoi avoir attendu ? Non, mais il y a prescription, la loi. Il faut surtout vous dire, il faut vous dire surtout que c'est que la petite pointe de la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres choses que vous ne saurez peut-être jamais. Et que les gens ne diront jamais, mais il y en a beaucoup d'autres. Et pas que dans la télé, il y en a partout. Et après, l'église. Et dans l'église. Ah oui, ils en ont parlé. Alors, mais ils en ont parlé encore tout à l'heure, des prêtres. Mais bien sûr, il y a plus de 10 000 enfants recensés. Ils en ont parlé tout à l'heure. Par des membres d'église. Le monde de l'église. Moi, j'ai entendu des témoignages d'enfants et d'adultes qui vivaient auprès de bonnes sœurs. Et les bonnes sœurs ne sont pas si saintes ni touches que ça. Certains se sont fait violer par des bonnes sœurs. Donc, il n'y a pas que le prêtre, les prêtres. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie, mais après, la France, voilà, il n'y a pas de protection. Ils sont tellement focalisés sur l'islam que, en fait, on ne calcule plus le reste. C'est que le port du voile, attention, le barbu, attention. Oui, les Arabes seraient tous des terroristes. Donc, en fait, aujourd'hui. Tu t'appelles ils sont tellement focalisés sur l'islam. C'est fini, quoi. Fiche de S. La personne qui... Surveillée. Enfin, la dernière fois, j'avais vu une jeune femme en poussette dans un parc qui se fait tabasser par la police. On ne sait même pas pourquoi, en fait. Oui. En plus, avec une poussette et l'enfant témoin c'est horrible. De la maltraitance de sa mère. Pourquoi les vérifications que vous faites dans les mosquées, tout ça, pourquoi même là, on l'a encore vu pendant tous ces derniers événements, les églises ont été ouvertes, les mosquées ont été fermées. Après, ça serait peut-être un autre débat, mais c'est vrai que on est trop focalisé sur l'islam. C'est ce qui fait que aussi en France, ce côté-là, parce qu'on est dans un pays normalement laïque, il me semble. Oui, totalement. Donc, c'est vrai que de se focaliser sur une religion et de tout mettre sur cette religion, ça fait que c'est comme avec les gilets jaunes et en ce moment et avec le Covid. On est là, on est tellement en train de parler du Covid qu'on a oublié les gilets jaunes. Donc là, la misère continue. Là, on a les gilets jaunes, ça y est. Voilà, on n'en parle plus. La misère, c'est la misère, mais on n'en parle plus. Et du coup, quand la saison 8 va finir, qu'est-ce qui va se passer pour les Français ? Macron sera parti, je suppose. Je pense. Oui, c'est ce qui se passera. En tout cas, je ne voterai pas pour lui, moi. Ou il faut que je me présente. Macron, non. Ou je me présente. Non. Mais les religions, ça devrait générer la paix. C'est ça, exactement. Ça génère les guerres. Mais à la base, c'est ça. Partout. Mais à la base, c'est ça. C'est historiquement parlant, oui. C'est pas triste non plus. Et en plus, c'est vrai que ce mélange à la base culturelle, la France. Qui ça ? En Arabie Saoudite. Ah, mon Dieu. C'est incroyable ce qu'on peut entendre. Mais pour revenir à l'affaire PPDA, vous avez déjà eu des contacts avec lui ou... Ah, des contacts. Vous le soutenez en fait dans l'affaire. Est-ce que vous le soutenez par rapport à PPDA. Patrick Poivre d'Arvor. Non, oui. Pas soutenir. Est-ce que... Écoutez, moi, ça me paraît énorme, cette histoire. Vraiment, je me demande... Elle aurait donné même des détails, je ne sais plus en quelle année, elle aurait été forcée à faire une fellation. Oui, mais justement, il faut quand même la faire. Oui, mais... Il faut quand même la faire, moi j'aurais fait en sorte... Non, mais la vraie question, la vraie question c'est pourquoi elle l'a pas mordu ? Voilà. Pourquoi elle l'a pas mordu ? C'est vrai, écoute. Non mais c'est bizarre. C'est une journaliste. Oui, qui était à TF1 à ce moment-là. Porcel, c'est ça ? Elle s'appelle Porcel. En fait, c'est bizarre. En tout cas, c'était... Beaucoup disent que PPDA, il était très séducteur. Porter des panties, tu sais, gaine avec jusqu'au milieu des cuisses, avant qu'ils arrivent là où ils veulent. Oui, exactement.
Non, mais c'est vrai. On l'appelle ceinture de chasteté, on en trouve sur Amazon ou sur eBay. Quand tu vois, par exemple, le birkini, comme je dis, on se moque des birkinis. Moi, ça ne me gêne pas, le birkini. Pourquoi je devrais être gêné? Parce qu'ils avaient, à Nice, ils avaient mis une contravention pour interdire les personnes maghrébines qui étaient avec un birkini. Ce Estrosi, là, celui-là, les 86 morts, là, c'est bien de sa faute, avec le camion qui était là le mardi, le mercredi. Ah oui, pour l'attentat. Je n'ai jamais oublié ça, j'en suis malade quand j'y pense et tout. Oui, c'est ça. Alors, il y a le journal là-bas qui m'appelle, qui dit Geneviève, dites donc, ils ont mis une amende, une maghrébine, avec ce birkini, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, vous direz à tous ces messieurs là, de la Côte d'Azur que chez eux, c'est birkini. Bah voilà, mais c'est ça. En fait, il faut avoir le cul à l'air. Voilà, c'est ça. Ils n'avaient pas de quoi se rincer l'œil, là, donc ils étaient... C'est vrai, les filles sont pas de soutien-gorge, elles ont une ficelle dans les fesses. Alors, il y avait juste... Non, mais il y a des plages nudistes. Un coupe-caca. On appelle ça un coupe-caca dans certaines régions. Qui disait qu'après les vacances, il y avait plus de divorces. Oui, parce que quand il y a beau... Il y a plus de tentations. Comme l'Arc de Triomphe et comme la porte d'Aix, comme on dit. Non, mais c'est vrai. Fesses comme ça et tout. Et le gars, le mari qui voit passer ses beautés, là, je dis quand même, non mais c'est vrai. Bien que je change et tout. Mais c'est quand on voit des histoires qu'on fait pour rien, finalement, tout à fait. On laisse les gens vivre tranquillement. Quoi. Voilà. C'est comme cette histoire de voile. Je suis énervée quand je vois qu'on dit que les gosses ils portent un voile. Non, c'est un turban. Un voile, si vous regardez le Larousse, c'est une tenture, c'est un rideau, c'est quelque chose qui est utilisé par la météo, d'accord, le soleil, les nuages, tout ça. Je dis, elles ont un foulard. Voilà, c'est ça, un foulard. Et ensuite, il est autour du front, ça cache les cheveux. D'ailleurs, maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les femmes, elles ont les cheveux, c'est des rideaux de cheveux. Parce que même sur l'œil maintenant, j'ai vu des pubs de Hermès. Oui, c'est la sur l'œil. Et les garçons aussi. Enfin, maintenant, c'est... Vraiment, voilà où on en est. Et puis c'est tellement long que c'est des nids à microbes. Ça arrive jusqu'au ventre. Elles font la poussière avec. Donc, pas très hygiénique tout ça. Non, justement. Et c'est ridicule parce qu'elles peuvent garder vos cheveux longs, mais dégager le visage. C'est ça. Même, au moins, c'est par ça. des choses, mettre un petit nœud, un petit ruban, etc. Au final, elles sont aussi voilées que les femmes voilées, avec leur foulard. Non, mais justement, les maghrébines, finalement, elles ne sont pas voilées. Parce que justement, on ne voit que le visage. Elles sont couvertes. Elles ont couvert leur tête. Elles ont le visage. Et je regrette d'ailleurs de n'avoir pas eu de Miss France d'origine maghrébine. Ah oui. C'est vrai. Mais vous pouvez vous y remettre, non? Ah non, c'est fini pour vous. C'est fini. C'est fini. Mince alors. C'est jeu sensible. Non, maintenant il y a un mur en béton. Maintenant, surtout que maintenant Miss France est récupérée par Courbis, Hanouna, toute une bande de milliardaires là que je déteste et que c'est pas du tout. Hanouna, c'est toujours pas réconcilié. Non, c'est pas. Laissons tomber la France, mais si on veut créer un comité Miss France par exemple, chez moi à Zanzibar ou en Tanzanie, je vous invite. C'est terminé, la page est tournée. C'est plus le comité Miss France, c'est une société commerciale là, qui va devenir vraiment quelque chose que nous, on n'a pas connu. Le comité Miss France, c'était pas du tout... on n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque et tout ça. Mais là c'est vraiment une usine... à Miss France qu'ils vont faire, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais moi la page est tournée. Moi j'ai une question, si je peux me permettre, parce que nous, on a connu donc la génération Miss France, la vraie entre guillemets, donc la version classe, où quand on dit, même le mot, quand on dit Miss, c'est l'élégance. C'est pas, ça implique le respect. Voilà, c'est le respect. Et pour la nouvelle génération, par exemple, qui n'a pas connu ça. Donc pourquoi vous, par exemple, vous n'avez pas fait... parce que par exemple, quand on voit une Christina Cordula, par exemple, qui fait une émission sur M6, où voilà, les gens ne sont pas très habillés, pourquoi vous n'avez pas fait cette démarche-là, entre guillemets, d'avoir une émission où vous apprenez... la dernière fois, vous parlez des jeans déchirés, que vous n'aimez pas ça, de montrer la classe à la française, les bonnes manières, voilà, les bonnes manières, une fait. émission où voilà, vous pouvez nous expliquer ou montrer à cette génération-là en fait. Comme ça, parce qu'une émission, ça passe vite, je peux dire ça dans une émission, puis
Ou un livre. Mais moi, par exemple, je suis toujours... tout le monde m'arrête dans la rue, n'importe où, toute classe. Hein. Alors là, moi, les noirs, les blancs, les jaunes, les jeunes, les vieux, en fait, même des clochards, un jour à la gare de Lyon, il y en avait 3, ils n'étaient pas par terre avec des bouteilles et tout ça, ils étaient là, tous les 3, à discuter, puis ils crient « Geneviève, on peut faire une photo ?» J'ai dit « oui, mais il ne faut pas que je rate mon TGV, etc. » Alors j'y suis allée, ils étaient tout contents. Ils m'ont dit vous êtes bien la seule qui a accepté. De chaque fois qu'on demande, on ne va pas promener et tout. J'ai dit écoutez, non, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Sa photo, vous la vendrez, vous aurez des sous. Mais on fera une photo. Pareil, celles qui font le ménage aussi dans le TGV avec leur balai, tout le bazar aussi. Alors je sortais du TGV. Je fondais en tant que je voulais faire une photo avec vous, est-ce qu'on peut faire un oui, bien sûr, on fait une photo. Puis après, ils me disent, vous êtes la seule personne à qui on ose demander ça. Vous attirez la sympathie aussi. C'est le meilleur compliment que vous puissiez me faire, vous savez. C'est vrai, mais je refuse jamais une photo. Parce que c'est toujours demandé gentiment. J'ai jamais eu des trucs vulgaires ou quoi que ce soit, jamais. Après, vous attirez aussi la sympathie. Après, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont... Voilà, c'est peut-être aussi ça. Seriez-vous humaniste? Je suis, j'adhère à des associations, notamment les Restos du Cœur, tout ça, les secours catholiques, enfin... Vous êtes très engagé. Ah oui, ça, j'ai 9 frères et sœurs, j'ai 3 qui sont dans la religion, moi je crois à rien du tout. D'accord. Mais j'ai une sœur religieuse, je crois en moi-même, c'est deux bien. frères de l'école chrétienne, vous savez, qu'on appelait les frères quatre bras. Les frères, mais on s'entendait tous très bien, il y en avait qui croyaient, d'autres qui ne croyaient pas, mais il n'y avait pas de problème, quoi. Mais du coup, pour en revenir, excusez-moi, est-ce que vous serez prête, du coup, à faire soit un livre ou un documentaire? Parce que, par exemple, la dernière fois, j'ai regardé l'émission du mois dernier où il dit que Sylvie Tellier était une voleuse et une menteuse. Je crois. C'est pas de la diffamation. Citation. Dis citation. Une citation. Non, mais c'est pas de la diffamation. Tu signes ce que tu as entendu. Non, on met encore le couteau dans la plaie. Non, mais du coup, pourquoi vous ne faites pas, par exemple, là, en ce moment, il y a beaucoup de documentaires sur Netflix. Je ne sais pas si on vous a déjà proposé ou pas, où vous pourrez faire un documentaire où vous direz votre vérité, où vous pouvez expliquer votre vie. Qu'est-ce qui est tard? Vous êtes là. J'ai tourné la page maintenant. Et de toute façon, on le sait ce que je pense. On le sait. Ça, oui, vous l'avez dit. Oui, mais pour les gens, Miss France, c'est les Fontenay. C'est Louis Fontenay qui présentait la première élection de Miss France, 1947. 1947, au Palais de Chaillot. Et moi, je suis arrivée en 52. Et le comité Miss France a été déclaré en 54. Il est à Saint-Cloud, il est toujours à Saint-Cloud. Mais là... mais pour les autres, pour la future génération... Ce que Miss France sait avec moi, mais là, maintenant, ça n'a pas d'intérêt. Vous pensez qu'il n'y a pas d'intérêt? Comme je vous dis, je ne sais pas si vous avez vu... Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'élection de dimanche. Oui, je l'ai vu avec la photo. Justement, là, j'ai gagné. C'est vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure, échec et mat. Elle s'est emparée le mot centenaire. Oui, alors que c'est même pas vrai centenaire. Le mot centenaire, malheureusement, ça me concerne le plus. C'est ça. Oui, effectivement. Alors, mais c'est vrai, les gens, ça se passait au Puy du Fou, leur élection, et tout. Les gens ont pensé, pour le centenaire, certainement que Geneviève de Fontenay va venir. Et Sylvie Tellier, elle a joué là-dessus. Alors, elle a téléphoné à une trentaine de Miss qu'elle a fait venir pour faire la photo de gala. Il allait faire une photo qui était ratée complètement. J'en doute pas. Tout en noir. Alors toutes les Miss, elles disaient, mais est-ce que Geneviève sera là? Alors elle disait, oui, normalement elle sera là, ou oui, normalement, elle a dit comme ça. Et puis, finalement, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose pour cette élection de Miss France. Donc, on a diffusé une photo qui n'a jamais été diffusée par l'agence France Presse, l'AFP. C'est une photo où il y a Louis de Fontenay, moi, et comité Miss France comme ça. Comité Miss France. D'ailleurs, j'ai sur mon téléphone de mon truc. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Et puis Élodie Gossuin, qui a dit vraiment des choses... Oui, vous aime bien. Ouais, vraiment. Et là, j'ai gagné ce jour-là. Parce que c'est TF1 et c'était 10 millions de téléspectateurs. C'est ça.
Donc ça a été vu par 10 millions de téléspectateurs. Et ben là, pour moi, j'ai un mur en béton maintenant derrière Miss France. Pour moi, c'est fini. Mais de toute façon, je pense que... J'ai fini bien et la télé, elle a été ramassée. Hein. Mais karma. Ah bah oui, parce que franchement, elle a menti. J'ai dit, vous m'avez volé une partie de ma vie. Vous êtes une menteuse et une voleuse. C'est ça. Voilà. Mais moi, pour moi, en tout cas, la boucle a été bouclée pour moi quand vous êtes parti en 2013. Parce que c'est là que la télé-réalité a commencé. Non, c'était avant déjà. Vraiment, par exemple, le dénudage, le mot Miss, le mot Miss en lui-même, pour moi, après je ne sais pas, mais le mot Miss, il est parti un peu en même temps. Donc après, c'est plus trop des Miss, parce que maintenant c'est des chroniqueuses, elles sont à TPMP, elles sont... Enfin, on a l'impression qu'on forme des futures chroniqueuses. Oui, voilà. Avant c'était des Miss. C'est un spectacle de variété genre musical. C'est comme ça que je dis. Voilà. Ça n'a plus du tout. Non, mais c'est ça. On danse. Les costumes folkloriques, n'en parlons pas. C'est un petit jeune qui fait du costume. Évidemment, ça n'a rien à voir quand on voit les costumes des Bretonnes qui valent une fortune. Non, mais ça. Donc le titre a été soldé, entre guillemets. C'est plus pareil. Louis Vuitton ne fait pas. Ils brûlent leurs marchandises plutôt que les solder. Et alors, c'est curieux parce que, donc, quand je suis dans la rue, qu'on vient, là, beaucoup de jeunes filles, tout ça, qui viennent. Geneviève, on peut faire une photo avec vous. Vous n'avez pas honte de promener avec vos genoux la trouée, là? Les jeans. Ben oui, mais c'est la mode. Comment la mode? Mais vous n'avez pas qu'on se moque de vous, c'est ceux qui gagnent l'argent parce que quand il y a de tissu... Ben voilà. Bon. J'ai dit, mais écoutez, soyez tranquille, je vais faire la photo avec vous. Mais on cache le bas. Mais vous venez derrière moi. Je ne veux pas voir votre jean. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'une émission. Mais je sens que ça les travaille. Que ça l'a touché. Ça l'a touché, ouais. Ben oui, ça les a marqué. Alors moi, ça m'est arrivé en Jura, j'étais passé la journée, je faisais un aller-retour dans la journée, et puis à un moment donné, il y avait une famille qui est venue, ils étaient trois enfants, puis il y en avait un qui avait peut-être 6-7 ans. Oui. Il avait déjà une jeune avec un trou. Alors je lui dis, mais comment ça se fait que tu as un trou comme ça? Bah c'est maman. Non, je sais pas. Bon bah écoute, t'inquiète pas, on va faire la photo, on verra pas le trou. Voilà, bon, tout va bien. 1h30 après, il est revenu. Sans le jean. Il avait changé de pantalon. Ah, mais c'est formidable. Vous l'avez traumatisé. Voilà, tu es élégant, c'est comme ça que tu dois être, comme ça, et tout. Et l'autre, tu iras te faire le ménage avec. Il a bien appris la leçon, le petit. Mais comme quoi, on sentait qu'il était... que ça l'avait touché. Parce qu'il disait, ben oui, c'est maman. Le pauvre, c'est vrai. Et là, ils sont partis tous contents. Et c'est comme ça que je leur parle, mais finalement, je ne refuse jamais de faire la photo. Mais je leur dis quand même c'est peut-être ce qui manque, d'avoir encore ce côté classe française que certains ne connaîtront pas. Parce que c'est ce que vous dites. D'un côté, vous dites que oui, vous avez fait votre temps, que les gens n'ont pas forcément besoin de savoir. Mais les plus jeunes ne savent pas s'habiller que dans la mode d'aujourd'hui, ce qui n'est pas vraiment la mode. Rien à voir. Après, la mode, c'est relatif. Rien à voir. Voilà. Ce sont des horreurs. J'ai tout un dossier où je regarde tout ça, mais des horreurs. Mais là, tout est revenu à la mode. Par exemple, il y a une page entière dans le Figaro Saint-Laurent. La page est fond noir. Et le modèle, il est noir aussi. Ça fait qu'on ne sait même pas ce que c'est le modèle. C'est comme ça. 50 000 € la page, pour dire ça. Et puis l'article doit être cher aussi. Hermès a fait aussi une photo, la coiffure, avec une grosse mèche sur le front. On peut dire que le trash est à la mode. Hein. Ben oui, c'est pour ça. J'aurais du mal à tout changer. Hein. Vraiment. On a perdu l'élégance d'autrefois, comme tu dis, Aïssata, les belles longues robes. Après, ça revient, on a l'impression que ça attend de revenir. C'est curieux. Le classique. C'est vrai que j'ai un look qui peut faire penser que je suis une vieille comtesse. Non. Mais on sent quand même, par exemple, des Maghrébins. Oh, Geneviève, c'est vous qu'on voit à la télé. Est-ce qu'on peut faire une photo? Ma mère aussi, elle est comme ça. Ma mère, elle va être folle. Là. On va faire la photo. Alors, on fait la photo. Puis avant de partir, il y en a un qui me dit, vous savez, vous êtes une grande dame, on vous respecte. Exactement. C'est bien, mais c'est le mot qui ressort. Ça fait plaisir à entendre, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est le mot qui sort. sort. Si j'avais connu vos banlieues, et si j'étais venue, ça ne serait pas passé comme ça s'est passé.
Effectivement, mais c'est pour ça que je dis, Geneviève, Mais si vous pouviez vous présenter moi, je suis plus au près du cimetière présidentiel. maintenant, faut arrêter de dire ça. Il y a des jeunes qui partent. Non, on prie que pour que vous ayez une longue vie et présentez-vous aux élections. Non, managez-moi pour que je sois future présidente, sinon. Première présidente black en France. Il y a beaucoup de boulot. Allez, c'est là-dessus, chers tous, qu'on va dire au revoir à Geneviève pour cette émission. De Nice, c'était... On ne saura jamais ce qui s'est passé, mais c'est épouvantable. Horrible. Ce qui s'est passé. C'est vrai. Épouvantable. Ouais. Geneviève. Il était là avec son camion de 19 tonnes sur le mardi, il était là. Le mercredi, il est revenu, toujours avec le même chauffeur et tout. Le jeudi, il arrive là, et ce qui s'est passé. Ce sera le prochain coup de gueule du mois prochain. Je pense. Comme ils ont dit, prochain coup de gueule pour la prochaine émission. Pour le mois d'avril, Geneviève, on se dit au mois d'avril du coup. Le poisson. Ah ben voilà. Peut-être si tu veux, tu viendras avec un petit poisson, il n'y a pas de problème. Au chocolat. Ça dépend quel poisson, moi j'ai des poissons qui me font peur. On ramènera un poisson lune, allez. Les petits, là, tout petits. Les tout petits, ouais. On va ramener des boîtes de sardines et tout. Attention, chez nous, je suis de l'ethnie des pêcheurs. Donc nous sommes des pêcheurs. Donc c'est toi qui ramènes les poissons. Donc normalement c'est moi. Ok. Voilà. Normalement. Donc si t'es pas. Non, Geneviève elle a dit qu'elle n'était pas trop plat épicé. On va lui ramener du McDo, t'inquiète. Allez Geneviève, on vous dit à bientôt. Merci. Encore un bon moment. Totalement. Merci beaucoup Geneviève. Et puis moi ravi. Finalement, on part de chez soi le matin, on ne sait pas dans quel état on rentre le soir. C'est ça. Tout à fait. Là, on finit sur une note de bonne humeur. Exactement. Prenez soin de vous. Allez, à bientôt, Geneviève. À bientôt. Quelqu'un qui prend un vélo comme ça, c'est dangereux. Il est bousculé. C'est tellement brutal. Tout est brutal maintenant. C'est ça qui vous dérange, le Uber Eats, en fait. Le côté... Moi, je sors très peu maintenant depuis. Depuis toujours, je sors très peu. Alors, les journalistes, ils viennent chez moi. Ils font les reportages chez moi. Et puis, j'ai un brave maghrébin là, qui est pas loin de chez moi, qui m'amène mon petit... Voilà, ce que j'ai besoin. Et puis, voilà, ça se passe comme ça. Mais finalement, moi, je sors plus. Bon. Ouais, écoutez. Vous êtes dans...